Nous savons que la doctrine, l'évangile que nous annonçons, c'est une vérité. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne voulons pas accepter ce message parce qu'ils préfèrent suivre des foules de docteurs pour être séduits, selon ce que la Bible nous enseigne. Il y aura des foules de docteurs, beaucoup de pasteurs et beaucoup d'enseignants qui vont vous détourner du véritable évangile de Dieu. Ils tournent dans les Écritures et déformant les Écritures pour essayer de vous dire le contraire de ce que la Bible enseigne. Ça fait des années que nous combattons ce message pour montrer que Jésus n'est pas Dieu, mais le Fils de Dieu. Mais beaucoup ne voulons pas accepter cette véritable doctrine. Je sais que cette doctrine, elle dérange beaucoup. Elle a toujours dérangé depuis des siècles et des siècles, et depuis que le christianisme existe, depuis que Christ a annoncé ce message, ainsi que ses apôtres, et ainsi que l'apôtre Paul l'a exprimé à travers dans ses évangiles. Nous savons très bien ce que la Bible nous enseigne. On n'a pas besoin des grandes études pour comprendre que Jésus est bien le Fils de Dieu. Il y a des dizaines de versets. Nous pouvons examiner dans les 4 évangiles, on voit ouvertement que Jésus, quand il était sur la terre, il a exprimé à travers de sa propre bouche en disant qu'il faut les affaires de son Père. Mais aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs et enseignants ils essayent de dire le contraire de ce que Jésus a exprimé. Ils déforment les Écritures, ils déforment le message du Christ, étant de démolir le véritable évangile, la véritable Bible, le véritable enseignement, ce que le Seigneur a exprimé et il a enseigné ses disciples. Prenons quelques exemples à travers de l'évangile. Je pouvais vous donner des dizaines et dizaines de versets pour bien prouver cela. Vous pouvez piocher, examiner, regarder à l'intérieur des Écritures. Regardez dans les 4 évangiles, quand vous prenez Matthieu, et quand vous prenez Luc, quand vous prenez Marc, ou prenez Jean, surtout le livre de Jean. On voit que Jésus est bien le Fils de Dieu. Il est le Messie, l'envoyé du Père. Il est venu pour faire la volonté de son Dieu. Il est venu faire connaître le Dieu unique, le Dieu redoutable, le véritable, parce qu'il y a beaucoup de dieux d'étrangers. Nous savons que Dieu n'est pas un humain. Dieu est esprit. Dieu est une lumière inaccessible. Mais Dieu il dit à travers de son évangile que dans les derniers temps, il va parler à travers de la bouche du Christ. C'est Paul qui le dit. Jésus il a dit, les paroles que je dis sont esprit, parce que le Père est en moi. L'apôtre Pierre il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Paul dira ouvertement aussi qu'il est le premier-né de toute la création. Nous savons très bien que Dieu n'est pas né. Dieu, il est au-dessus de toute chose. C'est lui le créateur de la vie. C'est lui qui a engendré et qui a formé l'homme à son image. N'oublions pas, quand Jésus est venu dans le monde, il a dit, il faut que je fasse les affaires de mon Père. Les œuvres que je fais, ce sont les œuvres de mon Père. Je ne peux rien faire de moi-même. C'est le Père qui m'a envoyé dans le monde. Et quand Christ il est mort, il est ressuscité, il a dit, je m'en vais chez mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Christ, il n'est pas venu pour se proclamer lui-même Dieu, mais il est venu pour se faire connaître qu'il était l'envoyé du Père, celui qui est venu dans le monde pour se faire connaître son amour et surtout pour mourir pour chacun de nous en particulier. Il est l'agneau de Dieu. Jésus l'a dit ouvertement, à travers de sa propre bouche, que Dieu était plus grand que lui. C'est le Père éternel. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, prédicateurs, enseignants, ils tentent de dire le contraire de ce que la Bible enseigne. Ils tentent de proclamer un Jésus-Dieu. Paul n'a-t-il pas dit à travers de son évangile, méfiez-vous, il s'élèvera des faux dieux et des faux Christ, des faux prophètes. Ils viendront vers vous pour essayer de vous séduire en disant le Christ est ici, le Christ est là, ou le Christ est Dieu. Faites attention, mes amis, ce que notre ennemi peut faire. Cet ennemi qui veut la perte de tous les hommes sur cette terre. Il veut que nous puissions accepter un évangile qui n'est pas le véritable évangile. Paul nous a déjà avertis à cette époque-là en disant, méfiez-vous, il s'élèvera des antichrists. Il y a déjà des antichrists parmi nous. À son époque, en plus fort raison aujourd'hui, y a-t-il pas
des milliers d'antéchrists dans le monde, des milliers qui disent le contraire de ce que la Bible enseigne, étant de proclamer un Jésus Dieu. Et pourtant la Bible nous dit ouvertement que Jésus est bien le Fils de l'homme, ou le Messie, l'envoyé du Père, selon ce que la Bible enseigne. Examinons les Écritures. Faites attention ce que ces faux pasteurs ou ces faux enseignants qui tentent de tordre les Écritures de vous séduire. Oh, ce sont des bons parleurs. Mais les bons parleurs ne payent pas, toujours. Au contraire, ils essaient de nous séduire par des raisonnements d'évangile qui n'est pas le véritable évangile. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Oui, la doctrine, elle dérange. Oui, la vérité, elle dérange. Oui, le message de Dieu, elle dérange. Mais tous les apôtres, quand ils ont proclamé l'évangile, ont été lapidés, ont été crucifiés, on les a fait tuer. Pourquoi? Parce qu'ils disaient la vérité. Ils disaient que Jésus était bien le Fils de Dieu, il n'était pas Dieu. Comme Paul, qui s'est converti, il a commencé à prêcher dans les synagogues, dans les rues, à droite et à gauche pour prêcher l'évangile. Il a dit, je vous presse que Jésus est bien le Fils de Dieu, le Messie, l'envoyé du Père. Il est le premier-né de toute la création. Paul a bien compris que Jésus n'était pas Dieu, mais le Messie, l'envoyé du Père. On pourrait vous parler des heures et des heures à travers de cet évangile. Mais je vous dis de la part de Dieu, méfiez-vous de ces prédicateurs, et des faux enseignements, des faux apôtres, des faux prophètes, des faux enseignants, des faux pasteurs qui tentent d'essayer de vous détourner de ce véritable évangile. N'écoutons pas les hommes qui parlent, mais écoutons ce que la Bible enseigne, écoutons ce que Jésus dit. C'est Jésus qui l'a dit ouvertement qu'il était le Fils de Dieu. Il est le Messie, l'envoyé du Père. Il l'a dit à la Samaritaine, et je suis le Messie. Comme quand Nicodème il s'est approché, il a dit, tu es un docteur de Dieu. Il n'a pas dit, tu étais Dieu, un docteur de Dieu. Alors ils prenons quelques petits versets dans la Bible pour dire que Jésus était Dieu. Mais n'oublions pas, il ne faut pas se baser de 2 ou 3 versets dans la Bible. Parce qu'il faut faire attention, notre ennemi a touché la Bible. Il a touché les Écritures. Il a mis la plume mensongère à l'intérieur. Ce que le prophète a dit, ce que l'apôtre Paul dit. Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Il y aura des faux Jésus qui diront que Jésus, c'est Dieu. C'est ça qui tente de faire aujourd'hui notre ennemi. Il tente de vous enrouler dans un évangile qui n'est pas le véritable évangile. Frères et sœurs et amis, je vous avertis du grand danger. Si vous voulez sauver votre âme, examinez les Écritures. Ne jugez pas avant d'écouter. Ne condamnez pas avant d'examiner les Écritures. Regardez ce que la Bible enseigne. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Je veux le dire de la part du Dieu vivant. Jésus, il l'a dit ouvertement qu'il est monté au ciel. Quand il reviendra sur la nuit du ciel, c'est pas Dieu qui vient, c'est le Fils de l'homme, selon ce que la Bible enseigne. Il y a des centaines de versets dans le Nouveau Testament qui expriment que Jésus est le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Nous sommes aussi des fils de Dieu. Paul l'a dit ouvertement.